Je vais raconter aujourd'hui mon voyage en Russie, plus précisément dans le sud de la Russie, à Donetsk. Je vais vous montrer mon trajet que j'ai effectué durant 22 heures. Et oui, c'était long. Je ne peux pas dire que c'était assez facile de rester en bus assis durant quasiment une journée. Mais en tout cas, j'ai pu voir beaucoup de choses. Et à chaque fois quand je fais un trajet en Russie, moi j'aime bien admirer, regarder les choses, regarder la nature, regarder ce qui a été construit. Moi ça me plaît d'observer ce qui se passe autour de moi. Et donc ce trajet durant 22 heures, j'ai fait beaucoup d'arrêts. Nous avons fait environ 8 arrêts, certains de 15 minutes c'est pour aller aux toilettes ou bien grignoter quelque chose. Et il y a eu d'autres pauses de 30 minutes où nous avons mangé. Alors ça c'est pas des restaurants, c'est surtout dans les stations d'essence, dans des magasins. On a pu acheter certains sandwichs, chips ou bien des sucreries par exemple. Ou alors durant les pauses de 30 minutes, nous avons mangé dans alors on l'appelle aussi des stalovaya. Stalovaya, c'est comme un restaurant, mais c'est pas un restaurant tel que vous le comprenez. C'est comme un flunch, si vous voyez, si certains voient ce que c'est. Un flunch, en France, c'est un restaurant où il y a beaucoup de personnes. Vous prenez un plateau, vous faites la queue et pendant que vous avancez, vous posez. Vous prenez des choses, des sucreries, des pâtes, ou alors de la viande, etc., etc. Je suis sur le retour. Je rentre à Moscou. Je suis de la région de Voronej. Nous sommes à une station d'essence. Voilà, un petit café, comme vous pouvez le voir. Même un petit restaurant, un magasin, on va dire ça comme ça. Voilà, il y a beaucoup de monde, vous pouvez acheter ce que vous souhaitez. Voilà, c'est comme une heure de repos à peu près, comme en France. Donc c'est un magasin café, vous pouvez acheter des boissons, de la nourriture, de l'eau, des livres, des jouets. Comme devant vous, vous voyez des petites voitures pour des enfants, de la glace. De loin là-bas, vous pouvez acheter des petits pains, des croissants, vous pouvez acheter, voilà. Vous achetez, vous mangez tranquillement. Voilà. Vous pouvez acheter aussi des sandwichs. Enfin, vous pouvez acheter à peu près tout ce que vous souhaitez, si vous avez faim. Vous avez pu voir ce que c'est une station d'essence avec un petit magasin, une supérette même, je dirais. Donc, continuons sur le trajet. Sur le trajet, j'ai vu énormément de choses. Alors, il faut comprendre que la Russie, c'est énorme. Et de la région de Moscou jusqu'à peu près quasiment Voronej, c'est plutôt des forêts, des arbres. C'est vraiment dense et il n'y a pas de plaine. Donc moi, c'est ce que j'ai pu admirer, tout simplement. Dès l'arrivée de la région Voronej, là, c'était plutôt le plateau. Ce sont des champs. On fait pousser des maïs, des pommes de terre, du tournesol, de tout en fait. Au niveau des villes et des villages, il faut savoir que en Russie, la Russie est tellement grande que c'est pas comme en France. C'est des villages qui sont à côté. Ça peut être des villages qui sont énormément dispersés. Entre villages, vous pouvez avoir 3, 4, 5, 10 km. Et il n'y a rien à la ronde dans un diamètre de 10 km en fait. Moi je suis parti de Moscou aux alentours de 11 heures. Il faut sortir moi il m'a fallu à peu près 1 heure pour sortir rien que de Moscou. Et encore, j'étais pas au centre de Moscou, hein. J'étais quasiment dans la banlieue de Moscovite. J'étais presque à la sortie de Moscou en fait. Quasiment comme à Paris par exemple, à la périphérie. Donc rien que pour sortir de Moscou il faut 1 heure, 1 heure et demie. Donc par la suite c'était vraiment des forêts. On a roulé durant 3-4 heures tout simplement.
Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que par exemple, sur le trajet que j'ai pu faire, je vous ai montré beaucoup d'infrastructures. Je vous ai montré des maisons, des villages, quelques usines. Il faut savoir que les usines, c'est plus aux alentours des villes qui sont regroupées. Sur le trajet que j'ai fait, moi, d'ailleurs, vous venez de voir une usine. Ce sont ça peut être de tout, il y a même des raffineries de pétrole, vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. Donc une fois sorti de la région moscovite, c'était la région de Toula, comme la ville de Toula. Là on commence à plus avoir plus des champs et c'est un peu plus plat. Alors nous aurions dû passer par Toula, mais nous l'avons pas fait parce que le bus était déjà plein, mais alors plein à craquer. Il restait, il y avait plus de monde, il y avait plus de place quoi. Le bus était bondé de monde. Alors moi j'ai eu de la chance, on a eu de la chance, c'est que nous avons évité Toula parce que sinon nous aurions perdu, je dirais entre 1 heure et 1 heure et demie avec les bouchons, avec les feux rouges, etc. Et Toula c'est une très grande ville, donc ça nous aurait pris énormément de temps. Là c'est plus simple parce que on a contourné par une autoroute Toula et nous avons continué notre chemin. Là ce que vous voyez ce sont encore des petits villages tout autour. Là c'est une usine, encore une fois, je vous ai juste montré un petit bout. Là par la suite, en milieu de l'écran vous voyez une autre usine avec des réservoirs. Alors c'est une bonne question, qu'est-ce que c'est comme réservoir, mais ça doit pas être de la raffinerie. Par la suite nous avons continué vers Voronezh. Et là nous avions fait un petit détour par la ville. Nous avons dû prendre, alors 2 personnes étaient sorties, nous avons pris 2 autres. Dans la ville de Voronezh, ça nous a pris peut-être 1 heure pour sortir de la ville, entrer et sortir en gros. Voronezh c'est une très grande ville qui est séparée par 2 ponts, par 2 grands ponts, par un fleuve, par le Don. Il y a 2 grands ponts, donc nous avons fait quand même une queue parce qu'il y avait du monde. C'était quand même assez chargé sur la route. En gros, la Russie, si on peut dire ça comme ça, la Russie c'est vraiment des champs. Il faut savoir que le sud de la Russie, la région de Voronezh, la région de Volgograd, la région de maintenant c'est Donetsk et Lugansk, la région de Rostov, la région de Belgorod, un peu Koursk, et vous avez encore le Caucase, Krasnodar, tout le sud de la Russie. C'est des champs, c'est des maïs, des huiles de tournesol, et c'est vraiment c'est des pommes de terre. La Russie, elle cultive la terre, et elle fait pousser énormément de fruits, de légumes. Mais il faut savoir que les fruits et légumes en Russie, le prix, ça change parce que avant juillet, tout est importé, donc c'est plus cher. Ensuite, vers juillet, août, là c'est fait sur place, ça pousse sur place, essentiellement encore une fois le sud de la Russie, parce que la terre, elle est très cultivée. On la cultive facilement, et donc on fait pousser énormément de choses, et ce qui fait que on peut avoir des fruits et légumes beaucoup moins chers que ceux importés du reste du monde. Une chose intéressante, c'est que lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, pour eux, le grenier de blé, c'était l'Ukraine et c'était le sud de la Russie, donc les régions que je viens de citer, notamment les régions de Voronezh, Krasnodar, Rostov, Volgograd. Avec ces régions-là, c'était vraiment le grenier à blé de Hitler. Ça suffisait pour nourrir l'armée allemande qui avançait en profondeur de la Russie. Donc il y avait une grande bataille pour le sud de la Russie et l'Ukraine. Ça c'est pour la petite histoire. Là ce que vous voyez devant vous, c'est un péage. C'est un péage qui a été construit
il y a à peu près entre 15 et 20 ans, en début des années 2000, pour ce péage-là. Ensuite, voilà, là on entre dans la ville de Voronej. Là vous voyez un de ces quartiers, c'est des quartiers neufs, parce qu'il faut savoir que les bâtiments soviétiques aujourd'hui, on ne peut plus les renouveler, et donc on construit du neuf. Les bâtiments soviétiques, de toute façon, d'ici quelques dizaines d'années, ils seront plus habitables. On ne pourra plus habiter dedans parce que ils commencent à fatiguer, parce que c'est des bâtiments en Russie qui ont été construits dans les années 40, 50, 60, de Khrouchtchevka notamment, à l'époque de Khrouchtchev, dans les années 50, début 60. Donc on construisait des maisons qui étaient temporaires entre guillemets, parce que la guerre, là où il y a eu la guerre avec les Allemands, ces villes-là ont été quasiment totalement détruites et il fallait loger les personnes après la guerre, dans les années 40-50. Et donc ce qu'a décidé le pouvoir soviétique à l'époque, entre autres Khrouchtchev, c'est de construire des maisons temporaires. C'est des maisons qui se construisent assez rapidement, donc c'est des plaques de béton. C'est des maisons de 4, 5, 6 étages, 4, 5 étages, 6 étages maximum. Et on les construisait assez facilement parce qu'il y avait juste des plaques de béton et on mettait du ciment, donc il n'y avait pas beaucoup d'isolation, il n'y avait pas d'isolation du tout même. C'était prévu pour loger temporairement les gens pour 10-20 ans, le temps de construire du logement neuf, fiable, isolé, etc. Et donc, il y a un proverbe qui dit tout ce qui est temporaire et c'est tout plus temporaire en fait. C'est pour tout le temps en fait. Et donc du coup, c'était fait pour 10-20 ans et aujourd'hui, nous sommes en 2024 et bien ces bâtiments existent encore. Donc après la fin de l'URSS, ce qui a été décidé, c'est de construire des logements neufs. Et surtout, ça s'est accéléré au début des années 2010, donc il y a à peu près 15 ans. Surtout ces 5 dernières années, là on a mis le turbo dessus. Dans les grandes villes, on construit assez beaucoup de bâtiments neufs, de 10, 18 étages à peu près, des tours, ça peut être des tours. Là c'est des petits, ça c'est un des petits villages que vous voyez. Comme vous pouvez le voir, les maisons se renouvellent, donc il y a encore 100 ans, il y a 50 ans, c'était essentiellement des maisons en bois. Là où ce que vous venez de voir, c'est un passage au-dessus de la route, de l'autoroute. Parce que vous avez des villages qui sont à gauche de l'autoroute, à droite de l'autoroute, et donc les habitants, pour qu'ils puissent circuler, vous avez des passages au-dessus de l'autoroute. Comme ça, il n'y a pas besoin de mettre des feux rouges, pas besoin d'arrêter la circulation. Ça, voilà, là nous sommes dans le sud, vraiment dans le sud de la Russie. Nous venons de passer Voronej. Et là, on commence à avoir que des plaines, des plaines et des plaines. Donc c'est ces sur terre-là qu'on fait cultiver tout ce qu'on peut sur la terre. C'est une terre qui est rare et on fait pousser beaucoup de choses. Là, par exemple, ce que vous voyez, c'est le tournesol. Bientôt, on pourra récolter ce qu'on a fait pousser, ce qui nous permettra d'avoir de l'huile de tournesol beaucoup moins chère que l'huile importée. Encore un péage, toutefois. Et des péages, il y en a sur la route que moi j'ai pris, c'est la route M4 qui va à Rostov sur le Don. Des péages, vous en avez souvent. Vous avez des tronçons qui sont gratuits, des tronçons qui sont payants. Donc là, c'était la fin d'un tronçon qui était payant. Là maintenant, ce qu'on voit, c'est... alors il faut savoir qu'on a construit beaucoup de ponts ici parce que malgré que ça soit les plaines, il y a beaucoup de montées, de descentes, des creux en fait. Parfois il y a des fleuves, parfois il y a juste des creux, il n'y a pas de fleuve. C'est la Russie, parfois ça monte, ça descend, c'est des collines. Et ce qui permet aussi de pouvoir construire des ponts. Encore une fois, voilà, des champs de mie.
des champs, tout simplement, des champs de tournesol, pas des champs de mine. Là, on passe à un endroit où vous pouvez avoir un hôtel. Donc, des hôtels, vous en avez très souvent quand vous arrivez, quand vous passez la rivière Don dans le sud de la Russie et jusqu'à Rostov, parce que beaucoup de personnes prennent la route où la nuit il faut beaucoup d'hôtels. Vous en avez dû voir dans la vidéo quelques-uns, il y en aura encore d'autres que vous verrez un peu plus tard. Et donc sans hôtel, franchement, on pourra pas. c'est pas comme en France. Hein. En France, c'est quoi? C'est 800-900 km du nord au sud. La Russie, c'est rien que 2 régions, c'est 900 km. Donc, c'est pas pour que vous puissiez comprendre, entre Moscou et Rostov, il y a plus de 900 km quand même. Et c'est Moscou-Rostov. Hein. On est même là, c'est le centre de la Russie. Bah voilà, un exemple, là vous avez quelques hôtels et quelques aussi centres de réparation de voitures si vous avez une panne. Et bien vous avez des garages aussi, effectivement. C'est très pratique parce que pour appeler un dépannage, ça va vous coûter quand même assez cher. Et surtout, ça vous prendra beaucoup de temps. Donc, ça vous fait économiser du temps. Vous avez des garages quasiment à chaque station d'essence ou alors près des hôtels. Vous avez aussi beaucoup de poids lourds qui se garent en cas où vous avez besoin de dormir. Parce que là aussi, comme je vous ai dit, c'est des kilomètres, des milliers de kilomètres. Parfois, dans certaines régions, surtout vers l'Oural et vers l'extrême-orient, vous avez parfois à 50-100 km à la ronde, rien, pas d'habitation. Donc, des garages et des hôtels, vous en avez assez souvent. Là, encore une fois, ce que vous voyez, c'est une sorte de colline. Moi, ce que je vous ai montré, parce que moi j'adore cette beauté, moi je l'admire, cette architecture, enfin c'est naturel, hein. Et à chaque fois quand les gens en Russie passent, et ben, surtout les touristes, ils admirent cette beauté naturelle. Si vous avez l'occasion de passer un jour ici, et ben regardez, vous pourrez même vous arrêter et prendre quelques photos, des vidéos. C'est assez, moi je trouve ça assez joli, c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous le montrer. Moi j'aime bien en tout cas. Encore une fois, vous avez une petite usine juste en bas. Et bien voilà, encore un endroit, une station d'essence où vous pouvez faire votre plein. Là, ce que vous voyez, voilà des vaches, un troupeau de vaches. Donc à côté, vous avez un village. Et c'est des vaches, pareil, produisent du lait. Ce qui donne du lait moins cher en Russie. Ça, c'est un extrait que j'ai déjà posté sur ma chaîne Telegram. Voilà, un des villages, encore une fois, juste en centre de l'écran, vous voyez une cathédrale. C'est une cathédrale russe. Moi, je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment beau. Moi, j'aime bien l'architecture. Vous verrez nulle part ailleurs une telle beauté à l'occasion si vous allez en Russie. Moi je trouve personnellement les cathédrales orthodoxes plus belles que par exemple les cathédrales en Occident. Enfin après c'est mon avis personnel. Hein. Maintenant voilà, on passe encore un péage. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de poids lourds, énormément de poids lourds. L'autoroute M4 qui va du centre de la Russie vers le sud de la Russie, c'est l'une des autoroutes les plus chargées en Russie, avec l'autoroute qui va vers l'extrême-orient russe, l'Oural. Ce sont des routes les plus chargées. C'est pour ça que cette route-là, c'est à double sens. Donc vous avez deux routes qui vont vers Moscou et deux autres qui vont vers le sud de la Russie. Alors il y a effectivement des routes qui sont
Après, faut faire plus de détours, ça prend plus de temps. Et là, ils ont construit vraiment la route M4, là où je vous montre. Ça va tout droit au sud de la Russie, ça fait économiser pas mal de temps. Et surtout, sur le péage, l'autoroute n'est pas très chère non plus, hein, il faut savoir. Donc, l'autoroute est bien entretenue, comme vous pouvez le voir depuis le début du reportage que je suis en train de faire. C'est vraiment tout droit. Donc moi je filme et il n'y a pas de... ça saute pas, ça ne bouge pas. C'est vraiment tout droit. On pourrait même mettre un verre d'eau. Je pense pas qu'il débordera énormément. Voilà, là on prend... Là nous sommes sur le retour déjà de Donetsk. Le soleil commence à se coucher doucement. Il faut savoir qu'à ce moment-là, moi j'avais pas beaucoup dormi. Et encore moins je dormirai pas la nuit. Parce qu'on continuera de rouler. Et c'est qu'au petit matin, nous étions arrivés à Moscou vers à 5h moins le quart. Donc moi j'ai quasiment pas dormi, j'ai peut-être dû dormir 12 heures. Après je vous dis, un trajet en bus c'est très long, les pieds ça fatigue et surtout on ne peut pas trop bouger quoi. Alors pourquoi est-ce que je prends le bus? Parce qu'aujourd'hui pour l'instant, depuis 2022, on ne peut plus prendre d'avion et le train ne va pas à Donetsk. Donc moi je prends toujours un bus pour aller de Moscou à Donetsk. En train, ça mettra moins de temps bien évidemment, mais malheureusement pour l'instant il faut attendre la fin de la guerre pour que les aéroports et les trains puissent refonctionner dans le sud de la Russie. Et moi je me dis ça m'économiserait énormément de temps en avion de Moscou. Par exemple pour la Crimée, j'en aurais pour 3h30 maximum. Ça prend 3h30 en avion. En train ça prendra peut-être 15 heures à peu près. Si c'est un train plus rapide, ça prendra 10 heures. Un TGV russe par exemple. Donc là nous sommes sur la fin. Le soleil commence vraiment à se coucher. Ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai admiré ce trajet, malgré que ça m'a quand même un peu fatigué. On a de la chance parce qu'on fait beaucoup de pauses. Donc c'est des pauses à peu près 3-4 heures comme je l'ai déjà dit. Ce sont des pauses de 15 minutes si par exemple on veut un peu s'aérer ou par exemple vous avez besoin d'aller aux toilettes. Voilà, vous pouvez manger pendant une demi-heure. Moi ça me permet aussi de recharger de temps en temps mon téléphone. Il faut savoir que dans le bus vous avez des ports USB pour recharger le téléphone, pas dans tous les bus mais dans beaucoup. Et moi ce qui m'a sauvé surtout c'est la clim dans le bus. Et ça on a de la chance d'avoir la clim. C'est vraiment quelque chose qui est génial. Surtout qu'à Donetsk, lorsque j'y étais, il faisait 38 degrés. Ça faisait au moins 2 semaines que dans le sud de la Russie, il faisait entre 35 et 40 degrés. Là où vous voyez, on est le soir, il faisait à peu près 30 degrés. Donc c'est pour que vous puissiez avoir une idée de la chaleur en Russie. C'est pas vrai, quand on vous dit que la Russie c'est froid toute l'année, c'est pas vrai. C'est aussi beaucoup de chaleur en été. Donc voilà, moi j'espère que ce reportage vous a plu. Je vous en ai donné quand même pas mal d'informations. Moi j'aimerais avoir un retour. Dites-moi s'il vous plaît ce qui vous a plu. Quelles sont vos impressions?